Le 1er décembre 1948, sur la plage de Somerton, en Australie, le soleil se lève sur une scène étrange. Un homme est assis, adossé à la digue, la tête posée sur les genoux, comme s'il dormait. Il est habillé d'un costume cravate impeccable. Ses chaussures sont parfaitement cirées, mais cet homme ne dort pas. Il est mort. La police arrive sur les lieux, aucune blessure apparente, aucun signe de lutte. Dans ses poches, un ticket de bus, un peigne, un paquet de chewing-gum, mais aucun portefeuille, aucune pièce d'identité. La première conclusion semble simple, un suicide ou une mort naturelle. Mais les enquêteurs sont sur le point de découvrir un mystère qui, plus de 70 ans plus tard, reste l'une des plus grandes énigmes criminelles de l'histoire. L'autopsie ne révèle rien. Le médecin légiste est formel, l'homme est en parfaite condition physique, probablement un ancien athlète. Son cœur est en bonne santé, on suspecte un poison rare et indétectable. Mais c'est une impasse. Le plus étrange, c'est que personne ne le réclame. Son visage est diffusé dans tous les journaux du pays, sans succès. C'est un fantôme. Quelques semaines plus tard, on retrouve une valise marron dans la consigne de la gare d'Adélaïde, qui pourrait lui appartenir. À l'intérieur, des vêtements. Et là, le premier détail qui glace le sang, toutes les étiquettes de nom sur les vêtements ont été méticuleusement découpées. Quelqu'un a voulu effacer l'identité de cet homme, définitivement. L'affaire est au point mort. Le corps est sur le point d'être enterré sans nom. Mais lors d'un dernier examen des vêtements, des mois après la découverte, un médecin légiste sent une petite bosse dans la doublure d'une poche du pantalon. Une minuscule poche secrète cousue à la main. À l'intérieur, il découvre un petit morceau de papier roulé très serré. Il est arraché de la dernière page d'un livre. Il n'y a que 2 mots imprimés dessus. Taman chaude. Taman chaude, en persan, cela signifie « c'est la fin » ou « c'est terminé ». C'est la phrase finale d'un recueil de poèmes très rare, le Rubaiyat d'Omar Khayyam. La police a maintenant un indice, mais il ouvre la porte à un mystère encore plus profond. La police lance un appel national. Qui possède l'exemplaire de ce livre dont la dernière page a été arrachée ? Et contre toute attente, un homme se manifeste. Il explique qu'après la mort de l'inconnu, il a retrouvé ce livre sur la banquette arrière de sa voiture, qu'il laissait toujours ouverte. La police examine le livre, la dernière page est bien manquante, et au dos du livre, écrites au crayon, 5 lignes de lettres majuscules qui ressemblent à un code secret. Un code si complexe que même les meilleurs cryptographes de l'armée, du FBI et de Scotland Yard n'arriveront jamais à le déchiffrer. Et au milieu de ce code, un numéro de téléphone. Ce numéro de téléphone appartient à une jeune infirmière et ancienne danseuse de ballet nommée Jessica Thompson, qui vit à quelques centaines de mètres de la plage où le corps a été retrouvé. L'étau se resserre. Les enquêteurs se rendent chez elle. Ils lui montrent alors le buste en plâtre moulé sur le visage de l'inconnu. À sa vue, l'infirmière est prise d'un malaise. Elle semble complètement abasourdie, au bord de l'évanouissement. Elle détourne le regard et nie connaître cet homme. Elle avouera des années plus tard avoir bien possédé ce livre rare et l'avoir donné à un homme, un certain Alfred Boxall. Problème, la police retrouve Alfred Boxall, bien vivant, et avec son exemplaire du livre intact. Alors, à qui Jessica Thompson a-t-elle menti ? Et pourquoi ? Un espion de la guerre froide qui aurait été empoisonné ? Un amant éconduit qui se serait suicidé ? Les théories sont nombreuses, mais les preuves manquent. La mystérieuse infirmière a emporté ses secrets dans sa tombe. En 2022, un chercheur australien a affirmé avoir enfin identifié l'homme grâce à des analyses ADN sur des cheveux retrouvés dans le plâtre du buste. Son nom serait Carl Webb, un ingénieur né en 1905. Mais cette identification
bien que probable, ne répond à aucune question. Pourquoi effacer son identité? Quel était le sens de ce code? Et surtout, comment est-il mort? Plus de 70 ans plus tard, l'homme de Somerton reste un fantôme sur une plage, le symbole d'une histoire qui s'est terminée sans que l'on sache jamais comment elle a commencé.